Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Vous allez devoir suivre à présent une leçon de sciences anatomie qui sera donnée par l'enseignant Mastaki Bashizi François. Suivez. Eh bien, si vous avez vos cahiers de notes d'anatomie, vous pouvez déjà les apprêter. Alors, est-ce que quelqu'un peut se rappeler la leçon d'anatomie donnée dernièrement? Oui, il s'agit de l'os. L'os. Alors, citer les parties de l'os. Ça, c'est la première partie. Quelle forme peut avoir l'os? Là, il y a deux petites questions. Je les reprends. Citez les parties de l'os. Quelle forme peut avoir l'os? Eh bien, les parties de l'os, il y a les têtes ou extrémités, de l'os. Il y a aussi le corps de l'os. Dans les extrémités, qu'on appelle aussi tête, il y a du cartilage. Et il y a aussi la moelle rouge. La moelle rouge, cette moelle rouge parce qu'il y a le sang qui nourrit l'os. Bon, on n'entre pas dans les détails. Alors la deuxième, donc il y a les têtes de l'os ou extrémités, mais il y a aussi le corps de l'os. Le corps de l'os. Alors, le corps de l'os, il s'agit de l'os long, contient une cavité dans laquelle est logée la moelle jaune. La moelle jaune. Parce que dans les têtes, il y a la moelle rouge, et dans le corps de l'os, il y a la moelle jaune. Moelle rouge dans les têtes et moelle jaune dans le corps. Alors, la forme que peut avoir l'os, eh bien, l'os peut être long, l'os peut être plat, et l'os peut être court. Voilà, ce sont donc là les trois formes de l'os. Donc l'os peut être long, par exemple les fémurs, l'os peut être court, par exemple les phalanges, et l'os peut être aussi plat, comme les bassins. Voilà. Maintenant, si on voudrait parler du corps humain, est-ce que seuls les os suffisent pour pouvoir parler du corps humain? Oui? Non, seuls les os ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi la chair. La chair. Mais cette chair là-bas, dans notre science anatomie, cette chair, comment va-t-on l'appeler? Eh bien, cette chair, c'est ce que nous appelons muscles. Les muscles. Et aujourd'hui, on va étudier, peut-être certains parmi vous ont déjà entendu parler de ces mots muscles. Vous allez devoir observer maintenant. Observez ici l'image. Et voilà. Donc, ici, que voyez-vous? Eh bien, on voit l'image d'un homme
d'un homme, on dirait il fait un exercice physique. Alors, les muscles, comme je le disais tantôt, les muscles, c'est de la chair. Alors, quels sont les muscles que nous voyons ici? Il y en a beaucoup, c'est numéroté. C'est numéroté. Eh bien, tout le corps humain est fait de muscles. Des muscles, de la tête aux pieds. Si on commence par la tête, nous avons ici, au niveau du cou, on a un muscle. Au niveau ici, il y a un muscle qu'on appelle trapèze. Nous avons au niveau de l'épaule, nous avons aussi un muscle. Nous avons ici aussi au niveau du bras, nous avons un autre muscle. Je ne sais pas si quelqu'un peut citer les noms. Nous avons ici les biceps. Les biceps, la voie là-bas. Nous avons ici, au niveau de la poitrine, nous avons un autre muscle. Si vous voyez bien l'image, c'est le muscle pectoral. Ça rappelle ceux qui ont déjà étudié les poissons, les nageoires pectorales. Nous avons ici un autre muscle, c'est les triceps. Triceps. Je vais commencer par parler de ce qui nous intéresse beaucoup. Ici, le numéro 5, nous avons les biceps. Nous avons aussi un autre, c'est ce qui nous intéresse le plus. Nous avons là-bas les triceps. Les triceps. Et voilà. Si on continue, il y a d'autres. Au niveau d'ici, nous avons, n'est-ce pas, les fessiers. Bon, certains savent qu'on parle des fesses. Ici, il y a les fessiers. Il y a aussi notre fessier ici. Et ainsi de suite. Mais de quoi sont faits ces muscles là-bas? Ces muscles sont faits de sortes de fibres, de cellules allongées. On va y arriver. Alors, parce que nous parlons ici des muscles, est-ce qu'on peut trouver, n'est-ce pas, les sortes de muscles? Les sortes. S'il y en a qui connaissent, ils peuvent nous dire les sortes de muscles. Voilà le monsieur qui est ici. Il fait un exercice. Peut-être il court. C'est l'image. Hein? Voilà. Il commande ici des muscles. Il commande. Alors, ces muscles que nous pouvons commander portent le nom de muscles volontaires. Il y a donc, primo, les muscles volontaires. Il n'y a plus de craie de couleur ici. Les muscles volontaires. Ces muscles volontaires-là, eh bien, nous pouvons les commander. Donc, nous pouvons les contrôler. Nous pouvons les contrôler, les commander. Nous pouvons les contrôler, les commander. Ils sont faits de fibres ou de cils allongés. Donc, ils sont faits des cellules allongées ou des stries. Sont faits des cellules allongées ou des stries. Des stries, comme des sortes de fibres. Hein? Des stries. Et c'est pour cela qu'on les appelle des muscles striés. Muscles striés. Muscles striés. On a donné des exemples ici. Exemple, les biceps et les triceps. Voilà.
Ça, ce sont les muscles volontaires. Bon, il y a une deuxième sorte. Eh bien, ce sont les muscles. Parce que nous avons parlé ici des muscles volontaires. Alors, le contraire, ça sera quoi? Eh bien, on va ici parler des muscles involontaires. Les muscles involontaires. Muscles involontaires. Involontaires. Alors, les muscles involontaires, vous comprenez vous-même, involontaires. Ces muscles-là, nous ne pouvons pas les contrôler. Voilà, ça s'est collé ici. Les muscles. Alors, il y a des organes, les organes internes. C'est lesquels? Nous avons ici l'estomac. L'estomac, c'est un muscle involontaire. Les muscles involontaires. Donc, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons pas les contrôler. Alors, les muscles, si je reviens un peu en arrière, les muscles volontaires sont des muscles rouges. Mais les muscles involontaires, eux ne sont pas faits d'estrie. On les appelle des muscles lisses. Comme ici, l'estomac, c'est un muscle lisse. Bon, aussi, l'intestin, c'est un muscle lisse. Nous ne pouvons jamais le contrôler. Donc, nous ne pouvons jamais le contrôler parce qu'il fonctionne même quand nous dormons. Voilà. Alors, parce que là, il s'agissait de sortes. Maintenant, les parties d'un muscle. Quelles sont les parties d'un muscle? Les parties d'un muscle, ici, une partie, là aussi, une partie. Donc ici, les parties des muscles. Nous avons ici, si on observe bien, bon, ça c'est l'os, et ça c'est les muscles. Nous avons ici le ventre, où la chair est elle-même. Le ventre ici, c'est fait de fibres, des sortes de fibres, de cellules allongées. Là, nous avons la membrane. Ici, il y a une membrane. Ici, une membrane. Donc, qui entoure la chair. C'est la membrane. La membrane musculaire. La membrane musculaire. Nous avons une autre partie, parce que le muscle a trois parties. Il y a le ventre, la membrane musculaire, et aussi cette partie ici. Cette partie qui relie la viande à l'os. Et ça, nous allons appeler comment? Les tendons. Là aussi, un autre tendon, là-bas. Alors, tendons, il y en a deux. Donc les tendons, ce sont
ce sont des cordons, n'est-ce pas, ce sont des cordons très résistants, des cordons très résistants qui relient la chair aux os. Donc, ils sont situés aux extrémités. Donc, les tendons, ce sont des cordons très résistants, qui relient la viande à l'os. Voilà, ça c'est ce qui concerne, ce sont les parties. Mais alors, est-ce qu'un muscle fonctionne? Un muscle fonctionne-t-il? Oui, un muscle fonctionne lorsqu'il travaille, quand il est en mouvement. Quand il est en mouvement, un muscle travaille. Alors, là maintenant, les mouvements des muscles. Alors, quand un muscle fait un mouvement, soit il s'allonge, soit il se raccourcit. Donc, le mouvement des muscles, il peut se raccourcir, ou tout simplement, ou s'allonger. Se raccourcir ou s'allonger. Alors quand il se raccourcit, il fait, c'est à ce moment-là que nous allons parler de la flexion. La flexion. Lorsque je fais ceci, je fléchis, je raccourcis, n'est-ce pas, les muscles. Alors, ça c'est la flexion. On parle aussi de l'extension. Ainsi, on fera allusion, n'est-ce pas, aux muscles fléchisseurs ou aux muscles extenseurs. Voilà. Il est bon, n'est-ce pas, de développer nos muscles. Si nous ne développons pas nos muscles, eh bien, ils s'atrophient. Ils s'affaiblissent. Mais quand nous travaillons, quand nous faisons par exemple des exercices physiques, et là c'est recommandé, et nous pouvons, n'est-ce pas, développer donc nos muscles. Voilà donc ce que je devrais vous dire concernant les muscles. C'est quoi les muscles? Eh bien, les muscles, c'est de la chair. Les muscles, c'est de la chair. La viande. Alors, il y a deux sortes. Combien de sortes de muscles y a-t-il? Il y en a deux. Il y a deux sortes de muscles. On peut me les citer. Oui. Il y a donc les muscles volontaires. Les muscles volontaires que nous pouvons commander ou contrôler. Nous pouvons les contrôler. Les commander. Exemple, on peut citer les exemples. 8. Les biceps. Les triceps. Alors, ils sont faits de quoi? De quoi sont-ils faits? Ces muscles volontaires là-bas, ils sont faits de strips.
Ainsi donc on va les appeler des muscles striés. Des muscles striés. Nous avons aussi, quelle autre sorte? Les muscles involontaires. Involontaires. Nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons pas les contrôler. Comment les appelle-t-on encore? Ces muscles involontaires, eh bien on les appelle encore des muscles lisses. Muscles lisses. Muscles lisses. Exemple, l'estomac. L'estomac qui est un muscle blanc. L'estomac. L'intestin. L'intestin. Et pour terminer, donc, un muscle a combien de parties? Un muscle a combien de parties? Eh bien, un muscle a 3 parties. A 3 parties. On peut me les citer. 3 parties. Nous avons le ventre ou la chair, le ventre, la membrane, musculaire, la membrane musculaire et les tendons. Et les tendons. Et voilà. Je pense que vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi. Travail. Donc, dessiner un muscle et indiquer ses parties. Indiquer ses parties. Voilà, c'est le travail que vous devez faire maintenant, là à la maison. Si vous m'avez suivi, félicitations. Merci beaucoup. Et à la prochaine. C'était l'enseignant Mastaki Bashizi François, de 5e année primaire. À bientôt. Tout ça le cœur,